Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner ma recette de falafel, un petit mets du Moyen-Orient qui se dégustera parfaitement en apéritif ou bien en entrée accompagnée d'une salade. C'est d'une simplicité incroyable et adaptée à tous les budgets. A tout de suite. Alors, pour réaliser la recette, il vous faudra. Là, j'ai compté 500 grammes de pois chiches que j'ai trempés hier soir. Donc, ça fait 24 heures là qu'ils sont dans l'eau. Je les ai séchés et là, j'ai compté 500 grammes. Donc, ne prenez surtout pas 500 grammes de pois chiches secs. Vraiment, là, j'ai compté 500 grammes de pois chiches hydratés. Ensuite, j'ai pris environ, alors là, j'ai pesé aussi pour vous dire, donc 30 grammes, moitié persil, moitié coriandre. Environ, donc ça donne ça à peu près pour la dose de pois chiches que je vous ai donnée. Ensuite, un quart ou un tiers d'oignon, on va dire, blanc, 3 gousses d'ail. Ensuite, au niveau des épices, on va avoir une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de cumin, un petit peu de piment. Alors là, c'est du piment fort, donc j'en ai mis pas beaucoup. Ici, j'ai mis 1 à 2 cuillères à café de graines de sésame dorées, sel et poivre. Et maintenant, on va mixer tout ça. Allez, c'est parti. On commence par verser les pois chiches, l'oignon, les gousses d'ail ainsi que les herbes aromatiques dans le bol d'un mixeur. Prenez-le assez grand, pas un mixeur tout petit là qui nous hache les oignons et l'ail. Vous allez mixer mais par à-coups, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout mixer d'une seule traite. Il est important que l'on vérifie la consistance de la pâte. Il ne faut pas que ce soit trop pâteux. Là, vous voyez, j'ai commencé une première fois. Je vérifie, c'est encore granuleux. Je ne peux donc pas l'amalgamer dans mes mains. Je recommence une seconde fois. Et à chaque fois, je vais vérifier comme ça jusqu'à ce que j'obtienne la consistance voulue. Vous voyez là j'obtiens une bonne consistance. Ce que je fais, du coup, à ce moment-là, je verse mon mélange d'épices. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai également rajouté une cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est très important, j'ai oublié de vous le dire dans la présentation des ingrédients, mais c'est ce qui va permettre en fait à votre falafel d'être beaucoup plus aéré et léger. Ça fait un petit peu office de levure chimique. Au passage, je m'excuse pour le bruit des cigales que j'ai entendu là en vérifiant ce que j'ai dit. Et oui, effectivement, je fais tout le soir en fait et je suis sur ma terrasse donc je profite que tout le monde dort. C'est vraiment qu'à ce moment-là que je peux faire la vidéo. Bref, donc sinon, une fois que j'obtiens la pâte à falafel, donc je confectionne des boules de la taille que vous souhaitez. Je pense que c'est plus joli en version apéritive. Je fais donc mes boules et ensuite je les dispose sur du papier siliconé et je les fais jusqu'à épuisement de la pâte. Juste avant, j'ai quand même goûté, même si c'était cru, j'ai quand même goûté le falafel pour savoir si c'était bien salé, bien assaisonné comme il fallait. Et puis voilà, je forme mes boules. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment les falafels c'est quelque chose de super simple et ce serait dommage de les acheter congelés. Je vous montre ici un petit peu l'aspect que ça doit avoir. Vous voyez, c'est assez granuleux, mais à la fois on peut aussi former des boules. C'est super important en fait qu'il n'y ait pas d'eau dans les falafels, que les pois chiches soient vraiment secs pour qu'ils ne se délient pas en fait au moment où on va les faire frire. Donc dans une huile assez chaude, je fais cuire mes falafels petit à petit, pas tout d'un coup, pour ne surtout pas qu'ils s'effritent. C'est super important de surveiller en fait la cuisson et d'être délicat avec les falafels parce que très souvent en fait le problème qu'ont les gens c'est qu'ils s'effritent à la cuisson. Et pour ne pas que ça se produise, il faut vraiment du coup qu'il y ait zéro hydratation. Les pois chiches, il faut qu'ils soient super bien séchés. Les herbes aromatiques, si vous les lavez, il faut les sécher aussi. Et c'est pour ça aussi que l'on ne met pas de jus de citron à l'intérieur. Ce serait sympa d'en mettre, mais effectivement c'est compliqué étant donné qu'on prend un risque pour la cuisson. Là, vous voyez comme ils sont bien dorés. À ce moment-là, je les sors. Une fois de plus, c'est en accéléré, donc la cuisson n'est pas aussi rapide. Mais voilà, comme ça, vous voyez à peu près la couleur qu'ils doivent avoir. Et on les égoutte sur du papier absorbant, tout simplement. Voilà, j'ai enfin fini de faire cuire les falafels. Ils sont super bien dorés. Je suis pas peu fière. Ils ont vraiment une belle gueule. On voit bien les graines de sésame, voilà, qui n'ont pas bruni à la cuisson. Et
Enfin, ça dégage une odeur vraiment comme si on était au restaurant, quoi. C'est trop top. Donc, je vais maintenant préparer la sauce au yaourt qui ira avec. C'est parti. Donc, dans un bol, je dépose un yaourt grec d'environ 150 grammes. Ensuite, je l'assaisonne, donc sel et poivre. Je mélange bien entre chaque étape. Je râpe une gousse d'ail. J'adore râper les gousses d'ail, je les mets jamais au presse-ail. J'aime vraiment quand on sent l'ail en bouche. Enfin, moi, ce sont mes goûts, c'est comme ça. Ensuite, je mélange donc une fois de plus. Je vais prendre mon citron et je vais ajouter le jus de citron. Je ne peux pas vous dire la quantité exacte de citron, c'est vraiment à votre convenance. Moi, je goûte à chaque fois. C'est compliqué pour moi vraiment de vous donner les quantités exactes à chaque fois. Alors ensuite, je fais un mélange de menthe et persil et je l'ajoute donc à la mixture. Vous pouvez mettre que menthe ou que persil, c'est vraiment vous qui voyez selon vos goûts. J'assaisonne d'un petit peu de cumin pour rappeler le goût du falafel. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. La sauce est prête. Et voilà, je n'ai plus qu'à disposer tout cela sur un joli plateau de présentation en guise d'apéritif. C'est super sympa pour l'été. Je dépose également ma petite sauce avec laquelle on va manger les falafels. Donc tremper dedans, c'est juste une tuerie. Écoutez, j'espère que je vous ai fait voyager avec cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. C'est toujours un grand plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. N'hésitez pas également à laisser un commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir aussi de lire vos petits mots sympas. Je vous mets également mon compte Instagram en haut à droite et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!